Namasté les divines et les divins. J'espère que vous allez tous bien, que votre semaine s'est pas trop mal passée. Plusieurs petites choses, donc je vais vous faire l'horoscope pour la semaine du 19 juillet jusqu'au 25. Donc bon anniversaire à tous ceux qui le souhaiteront cette semaine. Donc notamment les troisièmes décans Cancer et premiers décans Lion et Lyon. Donc bon anniversaire à eux. Sinon, bienvenue aux nouveaux abonnés cette semaine. Ils ont été plutôt nombreux, puisqu'on a une trentaine de nouveaux abonnés parmi nous. Donc ça fait toujours plaisir. Merci de continuer à liker, de partager, de commenter. Et donc, toujours les précautions d'usage, on va dire. Hein, donc ne prenez que ce qui vous concerne, ça je l'ai dit. Que ce qui vous parle intérieurement. Hein, et bon, c'est plutôt, on va dire un tirage d'ordre général. Donc voilà. Sinon, la vidéo pour l'été 2021 est toujours disponible dans chaque signe. Il suffit de regarder dans l'onglet vidéo et puis de descendre un petit peu. Et donc vous aurez l'été 2021. Donc ça doit faire juin, juillet, août, je pense, si je me rappelle bien. Donc voilà. Sinon, pour cette semaine, donc je me suis servi comme d'habitude du tarot d'esprit des animaux. L'oracle des anges et des cristaux, le fameux tarot onirique que j'adore, l'oracle des murmures de guérison. Donc avec celui des cristaux, ça vous fera plutôt un message, on va dire, plutôt côté spirituel. Il y a un peu le petit conseil comme ça, quoi, je veux dire. Et pour terminer, l'oracle des messagers d'Égypte. Oui, la boîte est un peu conséquente, mais bon, c'est pas grave. Donc voilà pour cette semaine. Sinon, rien de particulier, à part de prenez soin de vous, portez-vous bien, et puis bonne écoute, bonne lecture. Merci bien. Namasté. Namasté les vierges. Alors, pour vous, le signe opposé polaire, c'est toujours les poissons ou les poissonnes, hein, selon le cas. Donc ça, je sais que je me répète, mais c'est pour les nouveaux arrivants, arrivantes. En numérologie, vous avez eu le 2. Hein, donc c'est tout ce qui concerne les associations, les unions, hein, dans tout le sens large du terme. Donc tout ce qui est aussi diplomatie. Bon, chez la Vierge, je crois que c'est une des qualités premières, on va dire. Mais il y a tout ce côté sensibilité, émotionnel. Hein, on va voir à quoi que ça correspond après. Donc pour l'animal, vous avez eu une belle petite girafe, enfin petite façon de parler. Donc on va voir la symbolique après. Pour l'oracle des anges et des pierres, vous avez eu la pierre de lune. Hein, je vous lirai le petit message. Hein, il y a un petit côté spirituel. Pardon, on va voir ça. Pour le tarot onirique, vous avez eu le 6 de denier et la foi. Donc, hein, on continue dans la dynamique, on va dire. Pour l'oracle des murmures, vous avez eu chercher l'isolement. Alors, ça peut être... on va voir pourquoi. Hein, sans doute pour la bonne cause. Et enfin, pour terminer, pour l'oracle des messagers d'Égypte, on a eu Thoth. Donc je reviens à la fameuse petite girafe, toute mignonne. Alors, donc ça, au niveau de la symbolique, c'est tout ce qui est votre potentiel à la résistance. Hein, bon, je sais que on a tous nos limites, hein, moi-même étant vierge. Donc voilà, non, plus sérieusement, c'est ce côté que vous avez assez de recul, vous prenez assez de hauteur, hein, pour justement faire face et garder un certain équilibre. C'est-à-dire, bon, malgré, bon, dans la vie, il y a toujours des bons côtés, des côtés moins bons, hein, mais c'est une sorte de... Vous avez quand même, cette semaine, vous aurez quand même ce potentiel pour... Alors évidemment, ça ne veut pas dire qu'il y a des choses qui vont vous contrarier, mais vous avez assez de recul, vous avez fait assez de travail les semaines et les mois précédents, hein, même les années, parce que parfois le travail est assez long et fastidieux, mais pour avoir cette vision d'ensemble, par rapport à l'avenir, au prochain projet, au prochain dossier, hein, ce qui vous concerne en ce moment, ce qui vous travaille, ce qui vous prend des heures, ce qui vous peut-être aussi perturbe vos nuits, hein, mais vous avez vraiment ce côté-là parce qu'en même temps, vous voulez voir en grand. Hein, je pense que
suite justement au travail que vous avez fait sur vous. Donc vous prenez cette altitude, vous prenez cette hauteur. Bon, c'est symbolique, mais parce que la girafe, par sa hauteur, elle voit partout, elle voit ce qui se passe autour d'elle, donc elle voit clair. Donc non, mais c'est surtout, je veux dire, ça vous permet d'avoir cet esprit large et puis vous avez vraiment envie de continuer sur votre lancée. Donc vous voulez pas qu'il y ait quelque chose qui vienne entre guillemets par rapport à tout le travail que vous avez fait. Vous voulez pas qu'il soit anéanti ou qu'il soit contrarié par un petit grain de sable. Bon, ça peut arriver, mais ça c'est pas trop grave. Donc vous avez vraiment cette foi-là et en même temps la foi. Hein. Pas cette fois-là avec un S à la fin. Je rigole. Donc vous voulez vraiment, vous voulez conserver cette vision d'ensemble parce qu'en même temps, vous pensez pour vous, mais vous pensez aussi aux autres. Ça, c'est un petit peu ça peut être un petit peu parfois le talon d'Achille de la Vierge, hein, de falloir toujours penser d'abord aux autres avant de penser à soi-même. Hein, mais bon, si on veut être, parce que bon, le don de soi, ça vous dépense de l'énergie. Et si vos batteries elles sont pas rechargées, au bout d'un moment, c'est vous qui serez à plat et vous aurez personne pour les recharger. Donc il faut surtout que ça soit dans les deux sens et sans être dans l'égoïsme, il faut d'abord être soi-même, penser d'abord à soi-même pour être dans de bonnes conditions justement pour pouvoir donner le meilleur aux autres, mais et pas toujours, faut pas toujours que ce soit dans le même sens. Il faut savoir aussi penser à ça, à vous. C'est pour ça que la seule petite mise en garde pour cette semaine, c'est attention aux relations inégales. Dans le sens où vous donnez et l'autre prend. Non. Vous donnez et vous aussi vous prenez. Hein, mais faut pas que ça soit que dans un sens. Hein, c'est surtout ça. Donc c'est pour ça il y a peut-être que cette façon de vouloir avoir une vision d'ensemble, c'est pour être justement voir à qui vous avez affaire ou à quoi vous avez affaire. Et donc, en plus, vous avez vraiment cette semaine, bon, c'est avec le 2 là, de cette fameuse sensibilité, de cette diplomatie, il faut que vous acceptiez, vous aussi, de dire, bah, je veux prendre soin de moi. Bon, là, évidemment, il y a le temps des vacances, donc ça peut être justement une bonne occasion de peut-être faire une coupure, de faire un break, mais vraiment le vrai break. Pas, je suis en vacances et je m'occupe encore des autres. Hein. C'est pas que. Je veux dire, faut pas laisser tomber tout le monde. Si quelqu'un tombe dans la rue, il faut le ramasser, c'est sûr. Mais ce que je veux dire, c'est, voilà, il faut que vous preniez vraiment du temps pour vous. Hein. En plus, vous avez vraiment, il y a ce côté cette semaine, et bon, ça c'est dans vos qualités, les vierges, dans nos qualités, hein, ce côté de sagesse, d'intelligence, de voir clair, et de toujours essayer en même temps de, comment dire, de voir toujours les deux côtés des choses. Hein, le côté bon et le côté moins bon, justement, c'est un peu ça votre vision. Donc c'est pour ça que vous voulez vraiment prendre de la hauteur et puis que vous avez cette sagesse de toujours voir pas qu'un côté des choses. Hein, vous dire bah oui s'il a fait ça ou si elle a fait ça, bon même si ça vous a pas plu, vous essayez de comprendre. Vous voyez, vous essayez toujours d'avoir ce côté un petit peu de diplomatie, de voir les deux côtés de chaque chose. Hein. Donc cette semaine, ça va être un petit peu ça, mais surtout, on vous conseille, c'est de prendre du temps pour vous, pas de vous soigner, mais de prendre soin de vous. Hein. Donc vous pouvez aller en thalasso, vous pouvez aller faire du vélo tout seul en forêt, enfin vous voyez ce que je veux dire. Ou tout simplement faire vos passions, que ce soit la peinture, l'écriture, le jardinage, allez vous baigner, enfin vous voyez. Donc je vous lis le fameux message de l'oracle des anges et des pierres, donc la fameuse pierre de lune. Donc une plus grande intuition. Soyez davantage conscient de votre connaissance intérieure car elle est fiable. Bon bah ça, c'est un peu pour ça qu'il faut que vous agissiez comme ça. C'est votre fameuse foi en vous-même. Hein, c'est pas le tout d'avoir la foi en les autres, il faut avoir foi en soi-même. Hein, donc cette semaine, vous avez vraiment en plus, je vous dis, c'est comment dire, c'est un résultat juste, c'est une décision juste, c'est vous méritez. Donc vous posez pas de questions. Hein, donc c'est pour ça qu'on vous parle tout à l'heure d'isolement, mais c'est dans le sens pour vous ressourcer. Hein, c'est pas pour mettre les autres à l'écart, au contraire. Mais si les autres veulent continuer de vos services, de votre bonté, de votre générosité, de votre charité, il faut que vous soyez vous en forme. Et bon, ça c'est aussi à eux de le comprendre. Bon, je sais, c'est pas toujours facile parce que bon,
on vit dans un monde où c'est un petit peu chacun pour soi, puis chacun essaye de tirer la couverture à soi. Mais voilà, donc il faut que vous ayez vraiment... euh, c'est une sorte de patience, une sorte de, voilà, de repos du guerrier est bien mérité. Donc pour vous cette semaine les vierges, vous savez que vous êtes sur le bon chemin, vous êtes en train de faire les bonnes actions, mais c'est vraiment le mot d'ordre, pensez à prendre soin de vous et à vous reposer. Donc profitez des vacances, tout simplement, si vous y êtes. Sinon profitez du week-end, tout simplement. Allez, bonne semaine, namasté.